Mes salutations au peuple africain et du Liptako-Goma. Je suis Eric Ella, panafricain gabonais, président du réseau panafricain Vive l'Afrique libre. Nous allons faire immersion du côté du Mali pour commenter l'actualité du Mali. Nous allons parler de la rupture de carburant au niveau du nord, la zone de Kidal, Tezawaten, due à la crise politique entre l'Algérie et le Mali. Et nous allons aussi parler des séances d'opérations sur le terrain, c'est-à-dire faire le résumé des différentes opérations sur le terrain. Vous savez que le Mali, le Burkina et le Niger sont pro-terroristes organisés, sponsorisés par une élite politique occidentale. Nous allons commencer par la rupture de carburant au niveau du nord. Une solution a été trouvée. Le Niger a envoyé des camions-citernes de carburant et de vivres de première nécessité qui ont été escortés par les FAMA. Les FAMA, c'est l'armée malienne et aussi les forces armées de l'AES. Vous savez que l'AES est une fédération, donc il y a une mutualisation dans différents domaines. Je vous laisse sur ce reportage, puis je vous reviens s'il vous plaît. Suite à la rupture de carburant dans certaines villes du Nord, les plus hautes autorités du Mali ont promis de ravitailler les régions du Nord en carburant. C'est dans ce cadre qu'un premier convoi de 40 citernes remplies de carburant a été escorté de Niamey à Labezanga par les fans du Niger et de Labezanga à Gao par les forces armées maliennes. Voilà pour toute escorte sur cet axe majeur en vue de ravitailler les régions du Nord en carburant et en denrées de première nécessité. Je remercie les plus hautes autorités hiérarchiques, à savoir le commandant de théâtre, qui a mis tout en œuvre pour nous faciliter cette mission régalienne. Je remercie les populations pour leur collaboration franche dans la réussite de cette mission. Et la discipline, surtout des conducteurs de citernes. Grâce à l'engagement des forces armées maliennes et nigériennes, le carburant... Ceci étant fait, nous allons faire le bilan du théâtre des opérations. À Bandangara, Bundara, les FAMA ont pu interpeller des terreaux, des motos, des munitions, des armes légères, etc. Donc, je vais vous laisser avec le porte-parole de l'armée malienne des FAMA et la presse malienne qui vont vous faire un résumé du théâtre des opérations. Mais je peux vous dire que les sorties des FAMA furent lucratives parce que la moisson était bonne. Moi, je vous dis au revoir, que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions. Vive l'Afrique libre et que vive le panafricanisme. Nous vous proposons maintenant le bilan des différentes opérations menées sur le terrain. Cette semaine, les forces armées maliennes ont mené plusieurs opérations, à savoir des missions de reconnaissance offensive, de destruction d'engins explosifs improvisés et de patrouilles de sécurisation. Ces opérations ont permis d'interpeller des suspects, d'intercepter une importante logistique et de faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens. Dans le théâtre centre à Badiangara, le 25 avril 2025, au poste de contrôle de Gundaga, les FAMA ont saisi plusieurs matériels à bord d'un bus. Il s'agit de munitions de petit calibre, chargeurs et équipements divers. Une enquête a été ouverte. À Goundam, dans le secteur de Tonko, Kochia, lors d'une mission de reconnaissance offensive, les FAMA ont neutralisé 3 terroristes et récupéré des effets militaires. À Sokolo, lors d'une patrouille dans le secteur de Farabougou, Kana, Bozodagani, Surukuto et Danga,